Europe 1, il est 7h26. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Au musée d'art contemporain de Bolzano en Italie, les femmes de ménage sont particulièrement efficaces, oui. à tel point qu'elles ont mis à la benne une œuvre d'art qui s'appelait « Où allons-nous danser ce soir ?» Je vous le dis clairement Raphaël, j'adore cette histoire. Mais moi aussi Thomas, cette histoire est merveilleuse et vraiment les auditeurs doivent l'entendre. La première chose à dire, c'est que ce genre de truc arrive régulièrement. En 1986, une motte de beurre suintante de l'artiste allemand Joseph Beuys, intitulée Coin gras, avait été nettoyée par une technicienne de surface. En 2011, autre exemple, une baignoire de Martin Kippenberger intitulée Quand des gouttes d'eau commencent à tomber du plafond, avait été ripollinée par une femme de ménage qui en cela ne faisait que son travail. Et alors aujourd'hui, figurez-vous, c'est un paquet donc de bouteilles vides, de verres salis, de cotillons éparpillés qu'on vient de jeter à la poubelle. Mais comment comprenez-vous cette effroyable loi des séries, Raphaël? C'est comme la lacération de la Joconde. C'est simple, Thomas. Ces installations, entre guillemets, ont tout en commun de ne pas être des installations. Parce que si une baignoire sale, une motte de beurre ou des cadavres de bouteilles constituaient une installation, alors le monde entier serait une installation. Et ce genre d'attentat contre l'art se reproduirait aussi souvent qu'un humain fait la vaisselle ou passe le balai chez lui. Thomas, je vous prends comme exemple, permettez-moi. Si, au lieu de vous en débarrasser, vous gardez le gobelet de votre tout premier café du matin. Oui. L'exemplaire du Figaro que vous avez lu naturellement avant tout le monde et la serviette dans laquelle vous vous êtes essuyé les mains. Si vous les disposez sur une surface plane ou alors carrément par terre et choisissez de nommer le tout quand la matinale commence... Ça aurait de la gueule, hein. Voilà, ça aurait de la gueule. Vous aurez créé une œuvre qui, dans un monde où la valeur d'une chose ne dépend que de son prix, sinon de la notoriété de son auteur, eh bien, cette œuvre serait peut-être assurée pour 800 000 €. Bon, en fait, vous détestez l'art contemporain. Mais pas du Raphaël. tout, pas du tout. Ce que je dis, c'est que si l'art contemporain, en muséifiant les détritus, se donne pour tâche, comme c'est le cas ici, d'attirer notre attention sur les objets que nous ne regardons plus parce qu'on les a réduits à leur fonction de baignoire, de beurre ou de bouteille. Si le but de l'art contemporain, c'est de nous montrer la chose avant l'objet, le monde séparément du besoin qu'on en a, alors c'est magnifique. Mais à une seule condition, c'est que les œuvres auxquelles cette démarche noble entre toutes donne le jour soient vendues au prix exact des objets qui les ont produites, pas un centime de plus, sinon c'est une arnaque. Et alors, la morale de l'info? La morale de l'info, j'ai pas pu résister au calembour, pardon, c'est je ponce, donc j'essuie. Je pense, donc je suis. Merci Bruno Mazur d'être venu ce matin sur Europe 1.